Bonjour et bienvenue sur Guidance vers la lumière, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance intuitive. Aujourd'hui j'ai envie d'aller un petit peu voir ce qui se passe dans les énergies globales, collectives, et certainement vous donner les messages qui vont tomber automatiquement par rapport à ces énergies. J'ai l'impression qu'à travers mes guidances, on a une évolution et une élévation de conscience globale, mais ça c'est lié au taux vibratoire de la planète qui nous pousse effectivement à être plus conscients de notre manière de vivre, de faire, de penser collectivement et de ne plus être dans l'individuel. Et je ne sais pas si vous avez ressenti un petit peu comme moi, c'est que les énergies en fait elles nous poussent en nous élevant, en fait elles nous ouvrent les yeux sur tout ce qui est toxique. Et donc, ce qui est normal, que lorsque on n'est plus aveuglé par ces personnes-là, on devient complètement clairvoyant et on voit aussi leurs défauts, leur méchanceté, leur perversité parfois. Même si c'est un faible pourcentage de la population, ce sont des gens qui nous entourent et ils font partie de notre monde et il faut composer avec toutes sortes de personnes, donc on serait quand même malvenu de juger qui que ce soit, puisque nous sommes personnes au final, nous sommes des êtres humains qui avons un cheminement, un apprentissage à faire et à comprendre pour décoder la vie et voir que les épreuves et les blessures que on a à travers notre vie, c'est fait pour nous élever, tout simplement, pour ne plus être dans cette perception de la vie où on s'oublie, on se trahit en ayant des comportements qui ne nous ressemblent pas, ces espèces de masques et de faux self qui nous empêchent d'être authentiques finalement, parce qu'on a peur d'être jugé, on a peur de souffrir, et c'est pleinement être humain. Donc ne jugeons personne, et j'insiste là-dessus, soyons bienveillants les uns envers les autres, on n'est pas dans un monde de bisounours, au contraire, on est conscient de ce qui se passe, mais laissons ce qui nous dérange là où ils sont. C'est un travail difficile, c'est un travail qui demande du temps, et on est dans une élévation collective depuis la Covid, c'est pas un hasard pour moi, c'est qu'on a dû être enfermé pour comprendre comment on fonctionne en fait, et comment notre intérieur aussi peut être meilleur. Et il y a plein de personnes qui se sont mis au jardinage, à faire des choses qui ont rangé leur intérieur, qui ont permis de libérer les énergies pour mieux circuler et se sentir mieux à l'intérieur. Donc voilà, c'est un petit peu les énergies globales que je sens depuis la Covid en fait, et il y a des personnes aussi qui sont entrées dans leur nuit noire de l'âme, ce qu'on appelle un état quasi dépressif au niveau psychique, et ça c'est lié au Covid, hein. Et on est dans cette traversée-là, pour certaines personnes, pour avoir une meilleure approche de notre vie et atteindre cette meilleure version de nous-mêmes qui va nous permettre d'être en cohérence et en alignement par rapport à nos énergies. Voilà. Donc voilà, je tenais à le dire parce que c'est important aussi de décoller le nez de la crasse, j'ai envie de dire, entre guillemets, parce que si on se focalise sur les énergies négatives et sur notre colère, sur notre rancune, on ne peut pas aller s'élever, c'est pas possible. Et je vous ferai une vidéo sur la guérison émotionnelle et comment élever sa conscience à l'occasion. Il faut que j'en prépare deux d'ailleurs, puisqu'il y a aussi sortir de la dépendance affective. Et j'ai créé mon profil Facebook où je vais créer un groupe privé pour ne pas être pollué par les énergies un petit peu négatives ou basses, appelez-les comme vous voulez, quand on est en visibilité comme ça, comme YouTube. Donc n'hésitez pas à m'ajouter, je ferai attention de faire le tri bien ciblé par rapport à ces énergies basses qui nous polluent malgré eux en fait. Donc faut les laisser exister,
mais vous pouvez aussi les ignorer, voilà, ne pas les laisser entrer dans votre vie. Alors, allons-y pour la guidance intuitive générale. Donc, comme d'habitude, ne prenez que ce qui résonne en vous. Et gardez toujours votre libre arbitre et discernement par rapport à ce qui sort dans les tirages. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à regarder dans le descriptif de la vidéo pour me contacter. Alors, oulala, ça veut beaucoup parler là, hein. Il y a des choses à dire. Je vais prendre ça. Donc là, je suis avec l'oracle de Clotilde, pour ceux qui sont intéressés par rapport aux oracles. Donc je déroule le tableau comme d'habitude pour voir un petit peu ce qui sort. Donc là on est face effectivement à certaines personnes qui doivent faire face à cette trahison vécue par leur autre. Alors je l'appelle votre autre parce que c'est la personne à laquelle vous pensez. Peut-être la personne que vous n'arrivez pas à oublier malgré vous, bien que les efforts soient faits et que voilà, vous vous êtes détaché un petit peu plus de cette blessure. Peut-être certaines personnes sont dans un parcours de flammes jumelles. Alors là, j'invite les personnes à voir d'autres chaînes qui sont spécialisées sur les flammes jumelles. C'est pour moi, je le vois comme une relation, un lien qui a beaucoup de souffrance avant de se réunir en fait. Et chacun doit travailler sur lui et prendre conscience en fait de ce lien. C'est un lien pour moi qui est très très difficile à vivre avec. J'ai l'impression que c'est pas si simple d'être sur ce parcours-là. Les âmes sœurs sont beaucoup plus fluides en termes d'énergie et elles vous apportent beaucoup plus de choses. J'imagine que la flamme jumelle, c'est un parcours un peu compliqué. Voilà. En tout cas, pour se réunir. C'est ce que j'ai compris. Ce n'est que mon interprétation, bien sûr. Et donc, on va vers ce chemin de la guérison par rapport à cette trahison. Et je pense qu'en automne, les énergies vont vous permettre de mieux vous détacher par rapport à ce lien. Aujourd'hui, moi j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'énergie qui stick encore, qui n'arrive pas à se détacher et en souffre, quoi. On souffre réellement de ne pas être avec cette personne et elle se sent trahie, quoi. Donc on est dans un stade où on renonce, on est obligé de renoncer à ce lien parce que pour le moment, voilà, ce n'est pas le bon moment en fait. Il est important de garder sa clairvoyance. Vous voyez que il y a aussi quelque chose en vous qui a vraiment pris une maturité par rapport à ce lien et cette relation avec votre autre qui vous a vraiment énormément blessé, quoi. Et vous avez gagné beaucoup de clairvoyance suite à cette expérience de la vie. Et j'ai envie de dire expérimentation de la vie parce que voilà, on n'a pas encore trouvé ou dénoué ce dont nous devons nous libérer en fait. On a besoin d'énormément de se ressourcer à l'extérieur notamment, vu que le contexte du Covid fait que on est en enfermement, et allez vous ressourcer bien sûr dans la nature dès que vous pouvez, marcher, faites des exercices, trouvez des activités qui vous permettent de guérir votre corps avant tout. Votre corps en souffre le premier et l'esprit nous maintient parfois à tort, le mental va au-delà de notre fatigue, donc il nous pousse à nous dépasser, à dépasser ce que le corps nous dit. Donc quand on est en guérison émotionnelle, on va plutôt chercher à guérir d'abord le corps plutôt que l'esprit. Et là je vous invite à aller effectivement réfléchir sur ce
cette notion de corps-esprit pour rejoindre l'âme en fait. Et c'est un cheminement, c'est un parcours qui commence par écouter son corps pour mieux être dans sa tête en fait. Donc on a certaines personnes qui se sentent un petit peu délaissées, abandonnées et se sentent dans la solitude. C'est votre enfant intérieur qui fait appel peut-être à plus de vivre cette période de solitude qui n'est pas un hasard, sachez-le bien. Ça fait partie de votre parcours pour être dans l'introspection globale, voilà, rejoindre ces énergies d'élévation spirituelle et qui vous permettent de faire face à cette épreuve qui pour vous a été un choc, un bouleversement, un écroulement pour ouvrir la porte au changement. Souvent, la fin est aussi une porte à fermer pour ouvrir la nouvelle. Donc, c'est vraiment un cheminement de compréhension de la vie. Parce que quand on commence à comprendre comment fonctionne la vie, on dédramatise. C'est ça que j'ai envie de vous dire. C'est qu'on n'est plus focus sur les détails inutiles. Les détails inutiles de la vie qui nous empoisonnent. Alors. Je continue. Alors, il y a des personnes qui se concentrent beaucoup sur leur projet. Il y a quelque chose qui doit s'enraciner dans votre vie. Il y a quelque chose qui s'installe de manière stable et vous êtes en train de construire sur de bonnes fondations. Et je vous invite à continuer à trouver cette voie qui va vous permettre de vous épanouir et d'être qui vous êtes. Voilà. Il ne faut plus être dans le paraître, pardon, il faut être dans l'être. On tend vers ce genre d'énergie aujourd'hui, hein, c'est collectif. Tout ce qu'il faut. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que en fait, plus on va vers l'élévation spirituelle pour certaines personnes, vous qui regardez, vous êtes mes abonnés, donc forcément vous avez aussi cette quête d'élévation spirituelle, et bien en face, toutes ces énergies toxiques négatives vont aussi aller au plus bas. C'est-à-dire que leur toxicité va s'amplifier, leur méchanceté vont aller au plus bas, quoi. Donc, parce qu'ils n'ont pas cette capacité, je vous l'ai dit dans une guidance précédente, c'est qu'ils n'ont pas les compétences pour s'élever. Ils ne comprennent pas parce qu'ils sont dans le paraître. Tant qu'ils ne vont pas affronter leur faux self, et affronter la vérité, ils ne pourront jamais vibrer plus haut. Et ça, c'est ce qu'ils ne comprennent pas, en fait. Et donc, ce qu'on nous dit aussi ici, c'est que, oui, quelque part, les énergies toxiques sont votre ennemi parce que quand ils cherchent à obtenir des choses, c'est toujours par la manipulation. Et maintenant, vous êtes apte, puisque vous êtes devenu clairvoyant, vous êtes apte à les détecter et à vous préserver de ces énergies toxiques. Elles seront toujours là, c'est comme le nez au milieu de la figure. On a un entourage qui est composé de plusieurs personnalités, et c'est comme ça, et surtout dans l'entreprise, hein, on voit toutes sortes de profils, quoi. Donc, oui, en tant qu'hypersensible comme moi, vous avez peut-être vécu la même chose, c'est-à-dire qu'on absorbe ces énergies négatives, donc il faut savoir s'en prémunir et se protéger. Après, ça fait appel à beaucoup de spiritualité et un état d'esprit, d'ouverture, et je vais pas vous le montrer sur YouTube. Je préfère le faire entre personnes qui ont vraiment envie d'avoir cette démarche, et c'est pour ça que je vais créer ce groupe Facebook réservé aux abonnés. Je vais cibler parce que YouTube est aussi le champ de beaucoup de critiques et beaucoup de haters qui se croient, en donnant leur avis, jugent de ce que vous faites alors que vous n'avez même pas, vous connaissez même pas la personne. Et ça, c'est un peu, vous voyez, c'est facile en fait. C'est hyper facile d'aller critiquer quelqu'un, de juger ce qu'elle fait. Voilà, soyons plus tolérants, soyons plus bienveillants, faisons attention à nos mots,
et aménageons-nous les uns les autres. Donc je continue le tirage. Là, on est en train, enfin vous êtes en train de vous ressourcer, de vous reconstruire, de trouver votre mission de vie. Quelque chose, on va dire, au niveau transgénérationnel, sera peut-être à explorer dans votre vie. Qu'est-ce qui fait que vous vivez les choses aujourd'hui dans vos vies antérieures? Qu'est-ce que vous avez hérité en fait en termes de vie? Parfois, on vit des choses et ce ne sont pas nos blessures, ce sont les blessures de nos ancêtres. Ce sont des énergies dont on hérite et qui nous poursuivent. Et dans ces cas-là, moi je vous invite à faire un soin énergétique, hein, tout simplement, et puis de travailler avec ces énergies transgénérationnelles qui nous habitent en fait en termes d'aura également, quoi. On traîne des énergies aussi de nos ancêtres. Et on est là dans cette vie pour justement casser ce cercle vicieux un peu de nos blessures pour mourir en paix. La vie, elle est courte hein, pour l'univers. Hein. On est juste des petits points. Hein. On vit dans une enveloppe terrestre, voilà, et puis on a une mission quelque part à accomplir. Donc plus tôt on sera éveillé, et plus tôt on va mettre le doigt dessus, et ça sera beaucoup plus simple. La vie, elle sera linéaire, fluide, et on va plus s'attacher en moindre petite contrariété. Hein. Donc là, on est en mode ressources, vacances, et puis voilà, on met peut-être fin à ce contrat, ou si vous êtes au travail avec cette personne toxique, comme certains abonnés, vous êtes là à comprendre que peut-être qu'il faut brûler ce contrat, quoi. Il faut aller trouver peut-être ailleurs, exercer votre passion, vivre en tant qu'entrepreneur peut-être, puisqu'il y a des projets, et suivre la voie du cœur, tout simplement. Donc il y a des remises en question actuelles par rapport aux personnes qui sont encore au travail et sont encore en présence de ces énergies toxiques. Alors vous avez beaucoup de chance, vous qui regardez la vidéo, parce que vous êtes protégé doublement, c'est-à-dire céleste et divine. Au niveau ange, vous êtes toujours accompagné, donc n'hésitez pas à demander leur aide. Hein. Je vous ai dit dans une guidance précédente que le rôle de l'ange, si vous ne l'appelez pas, il ne demande que ça de vous aider. Hein. Et la protection aussi céleste, c'est-à-dire des défunts, des personnes qui sont décédées et qui sont là pour vous accompagner aussi, vous insufflent leur aide. N'hésitez pas à les solliciter aussi. On dit les guides, appelez-les les guides, donnez-leur un nom, voilà, communiquez avec eux. Je vous invite toujours à demander leur aide si on ne parle pas avec eux, même si c'est pas oral, si c'est pas verbal, faites-le dans votre esprit. Voilà, vous avez besoin d'un signe, vous n'êtes pas bien, voilà, demandez-leur de l'aide. Donc là, on est à l'approche d'une union qui va commencer par l'amitié. On va demander au guide la suite. Parce que ça, c'est un peu resté comme une queue de poisson, vous savez, à la fin du film. Voilà, l'amour. Alors oui, alors c'est un peu comme moi, hein. Je vous ai trouvé comme ma famille d'âme, hein. Voilà, vous êtes ma famille d'âme. Trouvez l'amour, voilà, les gens qui sont habités par l'amour. C'est ainsi qu'on va trouver notre communauté, notre famille d'âme. Et certaines personnes, effectivement, sont en train de réfléchir pour vivre de leur passion, créer du revenu, en se mettant en auto-entreprise.
Alors, je sais pas pourquoi ça sort ça. Pourquoi on me dit ça? Ok. Alors, je vais demander un peu plus. Ouais. Alors, ce qu'on me dit ici, c'est que pour les personnes qui ont vécu effectivement cette trahison et infidélité de votre autre, qui est peut-être en couple, voilà, de toute façon c'est une triangulaire, en couple ou pas, il vous a mis entre deux quoi, il hésite entre deux toujours. On nous dit que cette personne, elle est jalouse de l'équilibre que vous avez trouvé rapidement, et elle vous envie aussi parce que vous êtes en train de construire votre on va dire votre entreprise, votre moyen d'améliorer vos finances. Enfin voilà, elle est en train de vous observer, elle voit que vous évoluez. C'est une évolution dans l'abondance, mais aussi financière, voilà. Et c'est en plus fulgurant, rapide, parce qu'elle vous a suivi, cette personne. Elle est jalouse aujourd'hui. Cette personne, elle est jalouse de votre équilibre et de la paix que vous avez atteint aujourd'hui. Vous avez le soutien de quelqu'un dans l'entourage, donc n'hésitez pas. Au moment du printemps, donc allons-y, c'est maintenant. Et demandez, voilà, prière, c'est demander de l'aide. Demandez de l'aide, sous n'importe quelle forme que ce soit. Vous ne serez pas épargné par rapport aux médisances. Bon, ben voilà, j'ai envie de dire, ça fait partie de la vie, hein, la jalousie des gens, l'envie. Donc, ne mettez pas d'énergie là-dessus. Si vous mettez une once d'énergie sur les personnes négatives, les personnes jalouses, vous allez vous concentrer sur cette énergie au lieu de la mettre ailleurs, déjà. Et puis, vous ne les changerez pas. Donc, voilà. Laissez-les avec leur jalousie. Ils vont mourir avec. Hein. Je dis ça, je schématise exprès, j'exagère exprès. Parce que, en fait, la jalousie, c'est un sentiment qui peut nous tuer de l'intérieur, vraiment. Il y a des personnes qui en deviennent obsédées, quoi. Obsédées de vous voir réussir, de vous voir... Elles vous mettent des bâtons dans les roues, mais vous continuez à réussir. Bah oui, soyez comme ça. Hein. Soyez persévérants dans la réussite et ne vous laissez pas bloquer par des énergies comme ça qui veulent vous freiner. Ils ne veulent pas vous voir réussir. Hein. Beaucoup sont comme ça. Et donc ne vous laissez pas influencer par tout ça. Effectivement, je pense que ça vient peut-être de la rivale puisqu'elle sort. Et c'est une femme jalouse, quoi. C'est une femme jalouse de vous voir dans l'abondance, alors qu'elle, elle se fatigue. Un, pour conquérir votre autre et le garder. Puis deux, de manipuler. Vous savez, manipuler, ça demande énormément d'énergie. Énormément. Ces gens-là, ils se fatiguent au niveau corporel. Ils sont fatigués psychiquement, mais corporel aussi. Donc, laissez-les. Nous, on va pas s'épuiser, on va vers la lumière, nous. Alors, on va continuer un petit peu. Et après, je vais prendre le message de l'univers. Ah, les guides ne veulent plus me dire d'infos. C'est bon, c'est que on est arrivé au bout de la guidance. Alors, je vais prendre juste des messages de l'univers pour vous. Alors, j'ai le lâcher-prise. Et c'est marrant, hein, ça sort systématiquement, celle-ci. Hein. Arrêtez-vous et lâchez prise sur ce qui ne vous convient plus. Devenez votre priorité et soyez votre essentiel. Donc là, je ne vais pas résumer, je pense que le message parle de lui-même. Donc ne mettez plus d'énergie dans ce qui ne vous convient plus. Une énergie, c'est une intention. Mettez votre intention dans ce qui est bon pour vous, votre bien-être. Apprendre. N'hésitez pas à apprendre, il n'y a pas d'âge pour intégrer de nouvelles connaissances, votre cerveau vous en remerciera. Donc là, on est aussi, je pense que c'est lié à ces personnes qui
veulent vivre de leur passion, sont dans des projets. Voilà, n'hésitez pas à faire des formations, à lire beaucoup de livres qui puissent effectivement vous enseigner des choses aller vers l'inconnu, quoi. De toute façon, on ne s'arrête jamais d'apprendre. Donc, on ne peut pas se positionner en se disant je connais ci, je connais ça. Voilà. Après, c'est notre expérience qui parle, en fait. C'est tout. Quand on la transmet, on sent si une personne, elle est sage, si elle est en colère, voilà, elle est victime de sa vie. Vous voyez, c'est très facile de lire en quelqu'un, en fait. Parce que c'est l'émotionnel qui nous dit comment elle pense et les mots qu'elle emploie aussi. La bienveillance, c'est un véritable parcours de sagesse. Hein. La gratitude. Soyez dans la gratitude pour tout ce que vous possédez déjà. Donc oui, tous les jours, moi, je me lève avec gratitude. Voilà. D'être en bonne santé, d'être bien avec moi-même. Voilà. Peu importe ce qui se passe à l'extérieur, on surfe sur la vague. Voilà. S'il y a des épreuves, des perturbations, des contrariétés, on surfe dessus. Ça glisse. Je me dis pas que ça va m'atteindre. Non, ça glisse juste comme un bambou. Et vous restez maître de votre vie. Vous ne subissez plus les énergies ou les épreuves ou les obstacles. Ils viennent juste vous caresser, c'est tout. Et juste parce que vous avez maîtrise de votre vie. Si vous laissez les autres ou toute perturbation extérieure avoir le dessus, c'est que vous vous laissez atteindre aussi facilement. Donc prenez conscience de la puissance que vous avez à l'intérieur de vous. Et trouvez vos ressources, quoi. Et c'est un vrai cheminement d'aller vers le développement personnel et de s'élever spirituellement. Si vous couplez les deux, vous serez un être accompli. Vous allez vous incarner dans cette vie en tant qu'être et guidé par votre âme. C'est un peu le cheminement en résultat de tout ça. Voilà, eh bien j'espère que vous avez aimé la guidance. J'ai eu beaucoup de plaisir à la faire. N'hésitez pas à la liker et à mettre vos commentaires, bien sûr, que je lis avec bienveillance et beaucoup d'accueil, d'amour et de lumière. Je vous les envoie en retour. Et je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle guidance intuitive. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.